Santé les gars. Hélène, le miroir de ta maison est-il cassé ou quoi? Je me le demandais aussi. Ah, Hélène, tes cheveux ne sont pas du tout présentables. Comment peux-tu quitter la maison avec une tête pareille? Même ses vêtements. On dirait les vomissements d'un mouton malade. Festos, ta femme ne correspond pas du tout à ton statut. Je pense que tu devrais te trouver une femme ayant un meilleur sens vestimentaire. Festos, je t'en prie, ne permets pas qu'elle quitte la maison dans cet état. Sinon, elle risque de détruire ta réputation. Allons-nous-en. Bonne soirée. Et écoutez-moi. Je vous assure que vous avez été très grossiers tous les deux. Tu vois toi, quelqu'un d'autre insultera ta femme ainsi que toi, vous deux là. Quelqu'un insultera ton homme dehors à ce que vous venez de faire. Non, je ne veux pas accepter ça. Va te faire voir ne me dis plus ailleurs. ça. Arrête-moi ça. Saute par là si tu es vraiment fâché. Jésus-Christ! Hey! Bébé, Hein? qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Tu parles de quoi? Regarde dans la poubelle, qu'est-ce que c'est? C'est une poubelle et c'est du riz brûlé. Du riz brûlé. Riz brûlé. Tu as brûlé le riz. Hein? À cette époque, tu connais le prix du riz au marché et tu le laisses brûler. Pourquoi tu cries? C'est juste une portion de riz brûlé. Oh, donc tu veux brûler une grande quantité, n'est-ce pas? Quantité qui pourra nourrir quelqu'un. C'est ce que tu veux brûler, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi ne pas être une bonne épouse? Pour m'aider à protéger mes ressources. M'aider à gérer. Je sors, je travaille dur. Je ramène l'argent et je te le donne. Et pour toi, c'est de laisser brûler le riz. Festus, calme-toi, nos voisins dorment déjà. Je m'en fous de ce qu'ils font. Ah. Toi-même regarde. C'est juste un peu de riz brûlé. C'est ça le riz au gras. Ça se brûle facilement et tu peux pas le contrôler. C'est pas une excuse. Ça montre que tu ne sais pas préparer. En cuisinant le riz au gras, tu dois surveiller de tout près. Et jusqu'à ce que ça ne commence pas à brûler, tu éteins le feu. Je m'excuse. Ça va plus se répéter. Ça ne devrait plus se produire. D'accord. Arrête de crier. Je t'ai compris. Ça va plus se répéter. Je vais crier dans ma maison. Oh. Tu vois, c'est de tout ça que je me plains tout le temps. Hein? Je suis devenu un bavard. Je n'aime pas. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Regarde la clim. Tu quittes la chambre sans l'éteindre. Toi-même regarde. Tu te rends compte des unités que ça dépense? Festus, je t'ai entendu crier. Je pensais que tu étais en danger. Alors j'ai couru pour venir. Mais ça n'est pas une excuse. Il fallait l'éteindre avant de sortir. Même si quelqu'un meurt, tu dois éteindre la clim d'abord avant d'aller le voir. Tu éteins la clim d'abord avant de sortir. Festus, je t'ai entendu. Désolé, je veux dormir.
Pourquoi éteins-tu les clim enfin? Tu n'as pas froid? Quand tu auras chaud, on va la rallumer pour épargner de l'argent. C'est comme ça qu'on épargne l'argent. Je dois alors rester éveillé juste pour le rallumer? T'en fais pas, je le ferai moi-même. Comme tu peux pas faire l'économie, moi je vais le faire. Économise. Vraiment, je ne sais pas. Bonne nuit. Comment est-il possible? Avons-nous reçu des visiteurs? Non. Hier, tu as pris 3 tranches de pain, j'ai pris 3. Avant-hier, j'ai pris 3 ainsi que toi. Ce qui fait 12. Il devrait rester 8, mais je vois 4. Que s'est-il passé? Sais-tu combien coûte le pain au marché maintenant? Ce pain m'a coûté 900 francs. Et tu as gaspillé 4. Ton visage change. Pour une petite correction, tu froisses le visage. Laisse-moi te dire, le dialogue, c'est la base d'un bon mariage. Intelligence. Je vais me régaler du reste. Tu as déjà pris ta part. Voici les miens. Il y a le thé. Hélène, où es-tu? Hélène. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce vêtement? Ne vas-tu plus au marché? Oui, mais pas maintenant. Je vais au bureau, le marché est sur mon chemin. Suis-moi, économise le transport. Intelligence. Économiser le transport? Hé, c'est trop tôt, il n'est même pas encore 8 heures. Le marché ne serait même pas encore ouvert. Ma chère, quand tu vas au marché tôt, on ne te trompe pas. Mais quand tu vas en retard, on te trompe. Réfléchis. Pourquoi ne pas m'acheter une voiture? Tu y mets du carburant et moi je ferai mes courses avec. T'acheter une voiture. Voiture pour toi. S'il te plaît, reste à la maison, je vais travailler. Comment est-ce que tu cernes les choses? Nous allons encore utiliser ça pendant 15 ans. Tu comprends? T'acheter une voiture. Tu le dis, voiture. Hey, voiture. Ma chère, ça c'est la prison. Hein. Ton mari est riche. Ce n'est pas un pauvre monsieur. Il gagne de l'argent. Quel est le problème pour le dépenser? Tu n'as pas de domestique. Tu n'as pas de machine à laver. Tu n'as rien. Regarde tes ongles. C'est de la prison. Que veux-tu que je fasse? Je ne suis qu'à 2 ans de mon mariage, mais j'ai l'impression d'avoir passé toute une vie. Eh bien, je sais que tout ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous n'avez pas eu le temps de vous connaître? Ou bien vous avez décidé de sauter les étapes pour vous marier? Bien sûr que nous sommes sortis ensemble. Mais il était en Europe en ce moment. Et il disait qu'il n'allait pas dépenser sur une femme avec qui il n'était pas encore marié. Parce que son frère a eu à dépenser sur une fille à qui il n'était pas encore marié. Et la fille le quitte pour aller épouser un autre homme avec son argent. En plus, je travaillais en ce moment. Je n'avais pas besoin de son argent, alors je n'étais pas gênée. Alors quel est ton plan maintenant? C'est ce qui m'importe plus actuellement. Quel est ton plan? Tu as besoin de faire quelque chose. Tu ne peux plus rester à la maison sans rien faire. Tu ne peux pas continuer ainsi. Tu n'en as pas besoin. Et puis tu dois prendre soin de toi. Parce que à cette allure, tu risques de n'être plus charmante à ton mari. Je ne sais plus quoi faire. Vraiment? Je voudrais t'offrir du vin, mais il connaît le niveau du vin. Si je te l'offre, il saura que quelqu'un l'a bu. Non, ça va, merci. Tu es sûre? Oui, ça va. Mon cœur,
Oui? Je voudrais faire mes cheveux. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi veux-tu faire de... N'es-tu pas belle telle que tu es? Tu es ma femme et je t'aime comme ça. Alors, que veux-tu de plus? Ou bien tu veux plaire à quelqu'un d'autre? T'as plus besoin de me Pourquoi séduire, peux-tu voyons. dire ça? Je porte ces cheveux, ça fait plus de 2 mois déjà. C'est un peu vieux et ça me gratte. Je pense qu'il y a des poux là-dedans. Bien. Tu sais, Dieu est bon avec sa manière de faire les choses. Tu te rappelles de ma tante, celle qui m'a élevé. Elle est coiffeuse. Et quand j'étais avec elle, je t'assure que j'ai beaucoup appris. Tu vois ces mains, elles sont toutes magiques. Tu sais, je vais juste chercher l'insecticide et j'arrose avec précaution tes cheveux. Tous ces poux, s'en iront. Puis je vais te faire de très bonnes nattes. Après tout, tu tomberas de nouveau amoureuse de moi. Ta beauté intérieure émergera. Tu ne me crois pas? Viens. Viens, je vais te montrer. Donc tu ne me crois pas, hein? Par quoi vais-je commencer? Vaut mieux me donner cet insecticide pour que je le boive. Ah. Regarde mon frère, c'est de ta faute. La faute est à toi. Juste parce que tu ne sais pas comment planifier. Voici ce que tu fais. Toi, tu veux attendre l'arrivée de l'argent. Mais moi, la gestion avant l'arrivée de l'argent. Gestion, quand l'argent est là. Et quand l'argent finit aussi, je gère. Réfléchis, parce que sans la gestion, tu risques de tout gaspiller. Chez moi, il n'y a pas de gaspillage. Ma femme le sait. Elle me connaît. Pas de gaspillage. D'accord. Selon toi, ta femme est heureuse avec cette exagération de gestion financière dont tu parles. De quoi parles-tu? Elle l'est bien sûr. Les femmes aiment le luxe. Lorsqu'on s'est marié nouvellement, elle veut faire gna gna gna. Je le lui ai dit directement. Ici, c'est la gestion avant tout. Maintenant, c'est elle qui demande pardon après avoir gaspillé quoi que ce soit. Oh, désolé bébé. Bébé, je suis désolé. Oui, faut gérer. On ne travaille pas pour le gaspillage. Écoute-moi mon gars. Si tu penses que ta femme est heureuse avec cette histoire de gestion financière, je suis vraiment désolé de te dire qu'elle ne l'est pas. Elle peine et elle n'aime pas vraiment ce que toi tu appelles. Je ne sais même pas cette histoire de gestion financière dont tu parles. Et c'est pas bon pour toi. Ta femme ressemble à la femme d'un vigile. Certaines femmes se font appeler femme des boss, mais la tienne on dirait plutôt femme d'un vigile ou femme de ménage. C'est bon, j'ai compris que je ne pourrais même te convaincre alors. Laisse-moi te dire une chose. Approche. Attends, je ne suis pas d'humeur. Approche, laisse-moi te dire. Bébé, je veux te parler de quelque chose. Cette nuit. Oui. Alors, je t'écoute. Tu sais, la vie devient difficile. Et je suis consciente de tout ce que tu fais pour cette famille. Ce n'est pas facile. Alors je me disais, pourquoi ne pas reprendre le service? Comme ça, je pourrais te soutenir dans les dépenses, payer les factures, la popote et rendre plus facile notre vie. Pour que tu arrêtes de te stresser financièrement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux travailler? Oui, je veux retourner au travail. Comme quoi? Comme si ma famille me dépasse? Comme moi, Ezedike, Festus. Les besoins de ma famille me dépassent. Tu sais bien que c'est pas ce que je dis. Et qu'est-ce que tu dis alors? Qu'est-ce que tu dis? Ça fait longtemps que je n'ai plus travaillé. Je reste tous les jours à la maison. Je suis fatiguée. Je ne me sens plus en vie. J'ai l'impression que je fane. Tu connais ce ressentiment, je pense. Hé! Voilà, donc c'est ce que tu voulais dire depuis.
Tu veux aller sur les réseaux sociaux et dire à tout le monde que Festus a tué sa femme. N'est-ce pas? C'est bien ce que tu veux faire. Après tout ce que je te fais, hein? Reste à la maison en tant que femme au foyer. C'est un problème? Où est le problème dans ça? Es-tu obligé de tordre mes mots? Ah, Festus, quelle vie! Donc, ce que tu veux, c'est de commencer à te mesurer à moi. Hein? Tu veux être à l'égalité à moi. C'est ce que tu veux faire. Donc, plus de questions de tête et de cou. Ce serait tête et tête. Qui seront dans cette maison? C'est ce que tu veux? Écoute-moi bien. C'est 3 personnes qui m'ont donné cette position que j'occupe. La loi, l'Église et Dieu Tout-Puissant. Alors, par la puissance qui m'est donnée, je rejette ta demande. Tu veux travailler. Tu me traites alors d'irresponsable, qui ne peut pas prendre soin de son foyer. Oh, ça veut dire quoi? Ma chère. Tiens. Ah, tiens, écoute. J'ai dû prendre de 2 différentes bouteilles un peu, pour que mon mari ne se rende pas compte. Mais je sais qu'il le saura. Il va crier. Et moi, je suis prête pour ça. Toi, il faut boire. Oh, Hélène, s'il te plaît. Je veux pas que tu aies des problèmes avec ton mari à cause de moi. Non, c'est rien, boire. Non, je ne veux pas boire ça et voir ton mari dans mon rêve. Non, ça va pour moi. Ah, oh, Festus. C'est bon, je vais le ramener. Par ailleurs, Hélène, pourquoi ne pas te trouver un travail en ligne? À l'heure de l'Internet, tu n'as pas forcément besoin d'une boutique. Tu as besoin de faire un commerce. Et le plus important, trouver quelque chose à faire dans ton temps libre. Tu as besoin de te programmer. Et puis, tu sais, de nos jours, les femmes ne restent plus à la maison. Tout le monde veut bouger. Tu dois chercher de l'argent et faire quelque chose. Tu dois occuper ton temps, c'est le plus important. Ne te laisse surtout pas dépendre uniquement de ton mari. Et te faire croire que tu ne pourras rien sans lui. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais commencer ce commerce en ligne? Combien de temps vais-je le cacher? Je vais continuer par me battre pour ma liberté et mon droit de travailler. Même si mon mari ne m'écoute pas, je vais continuer de le sonner dans ses oreilles jusqu'à ce qu'il m'entende. Tu penses que ça va marcher? Et si ça ne marchait pas? D'accord. Supposons vraiment que ça marche. Comment vas-tu t'y prendre? Laisse-moi ramener ce vin. Ah, c'est mieux de le retourner. Hey! Hélène! Festus, il y a quoi? Hélène, Oui? il ne te reste plus que 3 serviettes. Une de 3 serviettes. Tu as utilisé 7 en un mois. Hélène, dans cette situation, tu manges les serviettes, tu les manges ou quoi? Tu sais, depuis qu'on n'a plus de pain à la maison, je bois du thé avec. Hélène, c'est pas pour rire, je ne m'amuse Je pas ne sur plaisante pas non plus. Hélène, mais tu donnes les serviettes à tes amis ou quoi? Festus, mes amis sont vraiment capables de s'occuper d'elles-mêmes. Et celles qui sont mariées ont marié ceux qui les prennent en charge. Hélène, si tu as à me dire, parle-moi directement, ne tourne pas autour du pot. Je suis en train de dire, quel est cet homme qui contrôle la serviette hygiénique de sa femme? Un homme qui veut décourager le gaspillage. Un homme qui est responsable. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à Dieu pour mériter... Mon Dieu. Dis-le, vas-y. Tu veux dire quelque chose, vas-y, dis-le. C'est bon. Hélène, je vais t'acheter un paquet de plus. D'accord? En plus de ces 3, il y aura 10 dedans. Plus 3, ça fera 13 pour les 3 prochains mois. Tu vas les gérer. Je m'en fous de comment. Pour compenser les 7 gaspillés. Tu m'as saisi? Festus, pourquoi tu contrôles mes serviettes périodiques? Pourquoi est-ce que je compte tes serviettes? Pourquoi tu contrôles mes serviettes Pourquoi est-ce que je périodiques, compte tes Festus? serviettes? Oui! Je ne vais jamais encourager le gaspillage. Attends, je vais déposer ça. Sinon, après, tu diras que parce que je les ai touchés, tu vas plus en servir. Je n'encouragerai pas le gaspillage dans cette maison. Tu ne me rendras pas folle. Sous ce toit, tu ne me rendras pas folle.
Et quoi, folle, folle pourquoi? Et qu'est-ce que tu veux dire? Alors, mon gars, tu as déjà calculé combien de bouteilles on a pu prendre cette nuit? De quoi parles-tu? Pourquoi compter ce que je bois? On se détend et tu veux qu'on compte quoi? Moi j'ai bu 3 et toi 2 bouteilles. Écoute-moi très bien alors. Regarde, si être dans un bar ne demande pas de calcul, pourquoi donc exiger des comptes de var de ta femme pour chaque sou que tu lui donnes et qu'elle utilise en retour sur toi? Écoute mon gars, si tu meurs aujourd'hui, ta femme, Hélène, aura une meilleure vie et ça j'en suis convaincu. Eh mec, tu sais, des fois tu perds la tête. Je ne savais pas, je suis en train de l'apprendre. Parce que je t'ai amené ici pour te payer la bière. Penses-tu que je suis fou? Quand je ne t'ai pas acheté Hennessy, Moe, comment on l'appelle l'autre, Azou? Mais j'ai acheté Star. Et puis Yusta. Qu'est-ce que tu penses? C'est parce que je sais comment économiser. Là tu me dis de n'importe quoi. Et tu vas payer pour. Tu vas payer pour ces 2. Ça c'est rien du tout. Écoute-moi, je vais tout payer par ici. C'est de l'injure. Écoute, l'argent avec lequel tu devrais payer ces boissons, donne-le à ta femme, elle en a besoin. Que veux-tu dire par ces de l'injure? Écoute mon gars, si mes insultes te ramèneront à tes sens normaux, tu n'as encore rien vu. Je vais te bourrer de ça. Je vais te bourrer avec des insultes. Et réponds à cette question. Depuis combien de temps tu as fait sortir ta femme? Une sortie romantique. Depuis quand? C'est quelle question stupide? Qu'est-ce que... Réponds, c'est une question que je te pose. Nous sommes sortis il y a 3 jours bien sûr. Pour de vrai? Tout à fait. Et où est-ce que tu l'as amenée? Regarde-toi. Nous sommes allés au marché, où elle est allée faire de bonnes provisions pour la maison. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute-moi ça, nous sommes allés au marché. Et tu n'as même pas honte de le dire. Dégage. Chérie, dépêche-toi, Hélène. Nous sommes en retard. Hélène, où es-tu donc? Fais vite. Il te faut combien de temps pour te préparer? Tu te prépares pour aller voir Dieu? Regardez l'heure. C'est sûr que les louanges et adorations auront déjà débuté. Je suis là. Et enfin... Hélène. N'est-ce pas le tissu que ma soeur t'a offerte? Oui. Et tu l'as gaspillé en faisant une seule robe? Une robe? Tu veux garder nos enfants dans cette robe ou quoi? Le modèle m'a plu. Le modèle t'a... Pourquoi n'es-tu pas comme moi? Gaspiller le tissu pour juste une seule robe, au lieu de 2 ou 3. Si c'est pas parce qu'on demande de s'habiller d'une manière responsable, j'irai à l'église en shirt. Et là, je me trouverai un 2e shirt. Même une 3e. Tu es allé faire une robe. Pourquoi ne pas me ressembler? Du gaspillage. Combien tu as payé pour ça? Je n'ai rien payé. Stella me l'a cousu gratuitement. Tu vois? Quand tu devrais profiter pour faire 1, 2 ou 3, gratuitement, tu as préféré faire une. Réfléchis. Sois comme moi, créative. Dans toute chose, il faut créer, réfléchir, économiser. Tu ne le fais pas. Toi-même, regarde la parachute que tu portes maintenant, comme maman archevêque, à cette époque. Laisse-moi me changer. Tu veux aller te changer, perdre encore du temps. Tu vois ce que je dis? Aucune gestion. Réfléchis. Allons-y. Hélène. Attends. Bon Dieu. Bonsoir. Bonsoir ma chère. D'où viens-tu avec ces gros sacs? Marché. Je viens du marché.
Mais pourquoi n'as-tu pas appelé un taxi ou quelque chose d'autre? Taxi? Quel taxi? Hey, c'est quoi? Tu es amusant. De toute façon, c'est bon. Tu sais que tu connais ton ami. L'argent qu'il m'a donné n'était pas suffisant. J'ai dû beaucoup économiser pour pouvoir acheter ce que tu vois là. Les choses coûtent cher maintenant au marché. Je sais. Si je lui dis, il ne va pas me croire. Donc, je vais faire avec. Ne t'en fais pas. D'accord. Tu sais quoi? Monte, je vais te déposer à la maison. Non, ne t'en fais pas. Je suis presque arrivée à la maison. Non, écoute-moi, je refuse d'être complice à la folie que mon ami est en train de manifester. J'insiste, monte, je vais te déposer. Allons. Non, je ne peux pas. Ça veut dire quoi? Hey yo, ça va encore vous faire les yeux. Otako TV. Nayo, yawa. Namie que de temps na me le kokoli namo. Area champion. Yama signoro mi katro koli na master. Area champion. Niggas of you kata le kokoli namo. Area champion. Yama signoro mi katro koli na master. Area champion. Area champion. Area champion. Area champion. Gars, honnêtement, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai vu ta femme marcher depuis le marché avec de gros sacs en main. Comment peux-tu permettre que cela arrive? Ta femme? Dan, oui, des fois ta manière d'ouvrir ta bouche, pour parler me surprend. C'est ce qu'elle t'a dit, qu'elle n'a pas reçu l'argent de transport. Mais gars, si tu l'avais donné suffisamment d'argent, ce serait différent. Elle se plaignait déjà de n'avoir pas eu assez d'argent pour payer ce qu'il faut, sans parler de celui du taxi pour la maison. Ah Dan, tu me surprends vraiment. Tu ignores les femmes, hein? Elle va au marché. Quand Hélène va au marché, elle ne discute aucun prix. Tout ce qu'on lui dit, elle paye. Femme riche, paye, sans intelligence. Elle doit discuter les prix. C'est ça son défaut d'argent. Gare, ta femme est supposée faire des ravitaillements au supermarché. Par contre, tu la laisses dans l'obligation d'aller dans les marchés locaux, traînant de boutique en boutique, juste avec l'intention de trouver des choses moins chères à payer. Réveille-toi mon gars, tu dépasses cela. Dan, oui, tu n'en sais rien. Tu ne sais donc pas que cette tête qu'elle fait, lui permet plutôt de payer les choses moins chères. Réfléchis. Voilà. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas parce que tu es un grand homme. Regarde ta voiture. Un grand garçon roulant dans les millions avec des grands clients. Pourtant, ta femme, elle ressemble à la femme d'un vigile. Ça veut dire quoi? Monsieur, c'est ta femme? Est-ce ta femme? Tu as eu une femme? Oh, tu as eu une femme? Si j'ai eu une femme, tu me demandes. T'as pas de femme. Quand tu l'auras, tu viens me conseiller. D'accord. Alors Dan, réfléchis. Hey yo, ça va encore vous faire les yeux. Otako TV. Nayo, yawa. Namie que de temps na me le kokoli namo. Area champion. Yama signoro mi katro koli na master. Area champion. Niggas of you kata le kokoli namo. Area champion. Yama signoro mi katro koli na master. Area champion. Area champion. Area champion. Area champion. Yo kolinam. Niggas of you katambe champion. Agle fok palen kona hiniba. Yo mi tobe vi tranquille. Yo huwa edo fya kukunamba. Deke me dona di kakle ma wo. Yo huwa emi kolo wo wombo. No wapodo mi akbebe yo mayo mi o. Late mi yinkwa. Never. Techina no akbene te kanevu. J'arrive. Bonjour. Bonjour. S'il te plaît, mon nom est Ken. Je suis votre nouveau voisin. Oh, à côté de nous? Oui. Super, soyez les bienvenus dans le quartier. C'est au fait un très bon quartier. Ah, bien sûr que oui, il est. J'ai besoin de ton aide. D'accord. L'électricité et l'eau ne sont pas encore connectés chez moi. Les plombiers et les électriciens sont en train de travailler là-dessus. D'accord.
Alors donc, j'ai quelques besoins mais je ne peux pas les satisfaire. Si je ne prends pas du café jusqu'à un temps, je ne peux rien faire. Puis-je avoir une tasse de café? Une tasse de café. Oui. Nous n'avons pas de café, hein. Ne t'en fais pas, j'en ai apporté. Ah, d'accord. J'ai juste besoin de boire une tasse. Ah, c'est bien, c'est bien. Je peux avoir le café? Je vais vous le faire. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse. Merci. Voilà, c'est fait. Oh, d'accord. C'est bien chaud. Pourquoi tu ne te sers pas? Êtes-vous sûr? J'insiste, s'il te plaît. D'accord. Merci. Je t'attends. Alors, dis-moi, pourquoi n'étais-tu pas servi au départ? Oui, c'est parce que le café ne m'appartient pas. C'est le vôtre. Je ne pourrais pas me le permettre. Voyons, et ton courant, même ton eau et ta maison. Tu as tous les droits. Tout le monde ne partagerait pas cet avis. Tu m'as pas donné ton nom. Hélène. Hélène Ezedike. Je vois que tu es mariée. Oui, assez bien. Et toi? Quand je suis pas beau, je suis seul. Donc Non. célibataire. Ne me dis pas ça. Vous êtes trop beau pour être seul. À moins que vous avez un mauvais caractère qui fait fuir les femmes. Non, tu es en train de me juger? Pas du tout. Bien sûr que si. Mais vous l'êtes? Pas pour le moment. J'ai pas encore trouvé mon âme sœur. Vous en trouverez. Merci. Merci à vous aussi. J'arrive. Hélène, qu'est-ce que tu es allé raconter à mon ami Dan, ce chômeur? Et il vient vers moi ouvrir sa bouche pour s'adresser à moi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je comprends pas. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit que je lui ai raconté? Tu ne te rendais pas compte quand tu lui disais le marché ceci, le marché cela, patati patata. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Festos, tu ne sais pas que les gens ont des yeux? Qu'ils peuvent voir ta manière de faire et de te comporter? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Papa, les gens ont des yeux. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai rien dit. Hein? Tu touches mes boutons, toi, cette femme. Hélène, tu me pousses à bout. Dis-moi ce que tu lui as raconté. Festos, tu parles de boutons. Pourtant, tes doigts sont constamment sur les miens. Hey! Ma femme me tient la tête. Ma femme me tient la tête quand je lui parle. Regardez, n'est-ce pas ma femme? Je lui parle, elle s'en va. Sans réfléchir. Tu es sûr de ce que tu fais? Hé, voisin, vous allez quelque part? Oui, je veux juste me balader un peu. Les frigoristes n'ont pas encore connecté mon climatiseur, donc il fait tellement chaud à l'intérieur. Ça doit être vraiment terrible. Qu'allez-vous faire maintenant? Je veux juste me promener un peu. Désolé. Merci. Alors, j'ai constaté que ton mari est de retour. Vous vous êtes rencontrés? Non, je l'ai juste vu entrer dans la maison. Ah d'accord, il est de retour. Il est très élégant. Merci. Tu as fait un bon choix. Mais j'ai constaté quelque chose. D'accord. Je veux pas que tu le prennes en mal. Que ça t'énerve pas. Mais j'ai l'impression comme si tu prends pas soin de toi. Je veux dire, ta façon de t'exprimer prouve que tu es bien instruite par rapport aux autres femmes mariées. Mais tu sembles être en esclavage. Bien, vous n'êtes pas loin de la vérité. Juste que
Chaque famille a sa façon de gestion. Et je vis avec ma gestion familiale. J'aime et je me sens bien. D'accord, merci pour l'observation. Vous pouvez continuer avec votre promenade. Hélène, je crois que j'ai pas dépassé les limites. Non, vous ne l'avez pas fait. Je suis pas vexée. Désolé si je l'ai fait. Ça va. Bonne nuit. Chérie, je m'en vais. Bébé, attends. Hmm? Ah, bébé, Mhm. j'ai besoin d'un peu d'argent. L'argent? Ouais. Pourquoi? Pour cuisiner du riz au gras. Tu m'as dit que maman va arriver et je sais qu'elle aime ça. Je veux lui préparer du riz au gras. Tu es une bonne femme. Tu connais bien ta belle-mère. Tu sais ce qu'elle aime. L'argent, c'est pourquoi? Je dois acheter de la viande. Mais il y a des crevettes. Oui, nous avons de la Et crevette. alors, utilise-les donc. Elles sont très vitaminées. Juste crevette? Et crevettes, ne les sous-estime pas. Ah, les crevettes sont plus vitaminées, même plus que les poulets et les poissons. Crevettes, tu le dis juste comme ça. Ha! Festos, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est plus juste entre nous, maman arrive. Et tu veux que je prépare sans viande? Même maman connaît la valeur nutritive des crevettes. Ah! En tout cas, comme tu ne me crois pas, tiens, C'est quoi ça? pour la viande, tu dis en avoir besoin. Voilà l'argent. Tiens, arrivé au marché, il faut bien débattre. Et si tu fais cette tête, avant de te rendre compte, tu peux même t'acheter du poulet avec cet argent. Intelligence. Tu vois? Tu ne me souhaites pas une belle journée? Bonjour dans cette maison. Bonjour Ken. J'espère que vous n'oubliez pas que je suis une femme mariée. Je n'en disconviens pas. J'apprécie l'œuvre impeccable de Dieu. Est-ce mauvais? Pas du tout, je voulais juste vous le rappeler. Et la nuit? Super, et la vôtre? Je gère. Ah, une tasse de café. Café, bien sûr. Mettez-vous à l'aise et donnez-moi 1 minute. Ah, votre café est resté, je reviens dans un instant. D'accord, merci, merci. Ah, c'est bien. Ne vous dérangez pas. Merci. Comment évolue le travail? Le problème se résout. Les électriciens font de leur mieux. C'est bien. Puis-je te demander un service? Oh, Ken, qu'est-ce que tu veux cette fois-ci? Tu veux m'arracher ma cuisinière? Tu me fais rire. Rien de ça. D'accord. Que veux-tu? Si je te demande de me préparer du riz au gras, accepteras-tu? Je ne t'oblige pas à accepter forcément mon service. Si la réponse est non, je vais te comprendre. Non, c'est bon. Du riz au gras? Oui, ma cuisine sera fixée aujourd'hui. Sans problème, je vais le faire. Tu es sûr? Oui. D'accord.
Voici 10 000 francs. 10 000. Vous voulez faire la fête? Non, Pour combien de personnes vais-je préparer? je ne peux que me compter. 10 000 francs pour une popote de riz au gras? Oui. Pour que tu puisses payer le transport et d'autres besoins primaires que ce service t'aurait engendré. Alors, t'en fais pas. D'accord. Merci. Merci aussi pour le café. Hey, Laisse-moi t'aider. m'aider avec quoi? Non, 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 c'est bon. Pardon, j'insiste. Non. Alors, je vais t'aider à la cuisine. Du moins, permets-le-moi. Cuisine. Oui. C'est rare de voir les hommes qui veulent aider à la cuisine. Bien, je cuisine moi-même. Si tu goûtes mon repas, tu diras que je suis le meilleur. Je pourrais te le confier et venir manger, mais sois sûr que je dois participer. D'accord. Venez. Alors, qu'est-ce que tu fais? Que voulez-vous dire? Je veux dire, à part le ménage, que fais-tu d'autre? Rien. Donc, tu es une femme de maison. Y a-t-il du mal à ça? Rien du tout, puisque ton mari est à l'aise. Moi, personnellement, tu n'es pas digne de ça. Tu as besoin d'avoir ta propre identité. Vous voulez dire que je n'ai pas ma propre identité? Non, ne le comprends pas de travers. Je ne peux personnellement pas accepter que ma femme se réduise à ce niveau. On a aussi besoin que la femme ait une indépendance financière. Au cas où ton compte a des problèmes, je suis sûr que son compte sera un secours. Tu vois une femme de cette carrure avec sa façon de s'exprimer? Je ne pense pas qu'elle va se laisser réduire juste à des travaux de cuisine ou au lit. Vous savez, laissez-moi juste aller préparer ce riz au gras. Je suis désolé. Vraiment, désolé si j'ai dépassé les limites. Non, pas du tout. Ça va. Es-tu sûr? Vous venez, n'est-ce pas? Ok, laisse-moi t'aider. Bien, toi et ta fille là, vos affaires, je ne m'en mêle pas. Aujourd'hui, vous vous discutez, demain, vous vous réconciliez. Que faire donc? Je te connais très bien. Je connais bien ma maman. Maman? Oui? Hey! Le repas est servi. Ah! Hélène, Maman? Festus. Hey! Hélène, Maman? c'est le mien? Hey! Dans ta maison? Ah! Hey! Ce sont les bienfaits d'Hélène et c'est beau à voir. Je n'arrive pas à y croire. Presque un poulet entier. Hmm. Hey! C'est rare de voir ça dans cette maison, hein? Sauf dans la maison de Titi. Ah, maman, ce n'est qu'un repas. Tu dois être traitée comme une reine. Mon fils, je te connais, hein? Mon fils avare n'ira pas à ce niveau. Je te Maman, connais. efface cette opinion de moi dans ta tête. Hein. Ce n'est qu'un repas. Et c'est juste du poulet. Hey! Un lobegna. Oh! Mon cher, après tant d'années, je me suis découragée de toi. Je t'ai accepté tel que tu es. Je te connais très bien, hein?
Mais si Hélène t'a influencé, rendons gloire à Dieu. Maman, apprécie celui qui mérite d'être apprécié. Festus, Maman. Festus, Hey. Festus, tu veux manger? Oh non, j'en ai déjà eu. Hey! Maman, il faut terminer. Hein. Tu m'as effrayé. J'ai risqué une crise cardiaque. Où est-ce que tu as eu l'argent pour ce poulet? Tu voles mon argent. Hein? Tu es supposé me protéger et garder mon argent, mais En plutôt... fait, tout s'arrête ça. T'ai-je déjà volé une fois ou c'est maintenant que je vais commencer? Tu n'as pas répondu à ma question. Disons qu'un bon samaritain a emménagé dans notre voisinage. Mhm, Dieu m'a donné un bon voisin. mhm. Oui, un bon voisin qui m'a donné 10 000 francs pour lui préparer du riz au gras. Comme une fête ou quoi? Quelle fête! Juste pour une popote. Une petite popote du riz au gras. Dégage. Ou une popote de riz au gras, 10 000 francs. Comment est-ce possible? Prends le temps pour méditer là-dessus. 10 000 francs pour une popote de riz au gras. Non, hein, pour 6 grosses popotes. Mon argent. Hélène, ma fille, je t'ai appelée ici parce que je suis très inquiète. Parce que à chaque fois que je vous rends visite, tu décolores à mes yeux. Hein? Regarde-toi, tu ne te vêtis pas de bons vêtements. Tu n'es pas présentable. Toi-même regarde. Regarde. C'est plus la femme que mon fils a épousée. Maman, tu sais que Festus a refusé de me laisser travailler. Et il ne veut même pas me donner de l'argent pour faire quoi que ce soit, ni pour mes propres besoins, tu vois. J'essaie juste de gérer comme je peux. Hé! Que diront tes parents s'ils te voient dans cet état? Ils seront fâchés contre nous tous. Hein? De toutes les qualités que son papa a, c'est cette mauvaise habitude qu'il a choisi d'hériter. Cette habitude d'économie extrême que moi je considère comme de l'avarisme. Hein? Maman, que dois-je faire? Que puis-je faire? Alors dis-moi, est-ce lui qui t'a donné l'argent pour faire ce repas? Non. Qu'est-ce que tu penses? Je le savais. N'est-ce pas mon fils? Les mains fermées, je le connais tellement. Tu sais, s'il te plaît, demain je vais chez ta belle-sœur Titi. Hein? Prends ces 20 000 francs pour t'occuper de toi. Tiens. Hey, maman, non. Maman, je suis celle-là supposée à t'en donner. Oh non, ne dis pas ça, s'il te plaît, prends-le. Hein? Tiens, c'est moi-même qui te les donne. La façon dont tu te présentes ne me plaît en aucun cas. Je n'accepterai pas qu'on traite ma fille de cette manière. S'il te plaît, c'est avec le cœur que je te les donne. Ne refuse pas. Maman, merci. T'en fais pas. T'en fais pas, d'accord? Mais maman, dis-moi. Son papa était vraiment comme ça? Bien sûr, c'est de la même manière que son père était. La seule différence est que il me laissait travailler. Tout ce que je souhaite faire pour gagner mes sous, il n'a pas de problème avec et je suis heureuse. Pourquoi Festus ne veut pas faire pareil? Je ne sais pas pourquoi il ne te laisse pas travailler pour prendre soin de toi. Maman, merci. T'as pas besoin de me remercier.
Où se trouve ce rat? Il faut que je le voie. Je refuse de le laisser mettre la main dans mes yeux. Ah, mais attendez. Elle dit que c'est avec cet argent qu'elle a préparé. Et si je confronte ce gars, il me verra comme un moins que rien et un cinglé. Et c'est ce qu'Hélène veut. Me ridiculiser devant ce gars. Je ne vais pas faire ça, je vais pas le confronter. Je vais plutôt l'ignorer, c'est ça qui va lui faire mal. Voilà, l'intelligence. Entrez. Ah, maman, c'est toi. Ah, c'est moi comment? Est-ce ta femme qui va frapper à la porte avant d'entrer? Ah, maman, tu connais les femmes avec leur scénario. Elle peut décider de frapper un jour avant d'entrer. Mon cher, tu sais que je ne suis pas venue ici pour rester longtemps. Oui, je sais. Et demain matin, j'irai chez ta sœur Titi. Je sais. C'est ta manière de faire. Et tu sais le pourquoi. Mais quelque chose me perturbe et j'ai décidé de te le demander. Et c'est quoi alors? Ta femme Hélène, Hmm. est-elle présentable à ton avis? Je ne comprends pas. Si ma femme est présentable à mon avis. Bien sûr, j'aime ma femme telle qu'elle est. Hé, donc ça ne te fait pas honte de la présenter à tes amis en tant que ta femme, tu veux me dire? Ah. T'as pas honte? Maman, que dis-tu? Pourquoi avoir honte? Ma femme est une très belle femme et je l'aime telle qu'elle est. Je l'aime. Et pourquoi avoir honte de présenter ma femme en public? Ah. Je sais de quoi je parle, hein? Festus, toute femme aime prendre soin de sa peau. La propreté. Maman, la peau de ma femme, comment est-ce qu'on le dit même? Ça rayonne. Rayonne. Maman, ma femme est heureuse, ne t'en fais pas, d'accord? Festus, maintenant je comprends que soit tu es un idiot, Ah. le plus grand de tout, ou soit tu fais semblant de ne pas voir la vérité. Je sais que tu as la tête dure que ton père, mais s'il te plaît, permets à ta femme de vivre. Maman, d'où sors-tu toutes ces choses? Hein? Comment tu dis de laisser ma femme vivre? Ma femme vit très bien. Tu m'as vu lui tenir le coup. Ma femme vit bien. Elle est heureuse, très à l'aise. Ah, ma femme... d'où viennent ces accusations? Maintenant, j'ai besoin de 50 000 francs. 50 000. Tu veux t'acheter un nouveau terrain au village? Tu es malade. As-tu une fois payé un terrain à 50 000 francs? Maman, que veux-tu faire avec 50 000 francs? Je vais les donner à Hélène. Elle en a besoin pour s'acheter des trucs et ressembler à un être humain. J'ai honte si toi tu ne l'es pas. Maman, tu veux donner 50 000 à Hélène? 50 000 à Hélène, comment et pourquoi? 50 000 m'achèterait une nouvelle Hélène. Maman, s'il te plaît. Festus, tu me donnes les 50 000 francs CFA ou non? Maman, laisse ça tomber. Passons à autre chose. Laisse ça tomber. Hey. Écoute, je ne quitte pas cette chambre, non plus cette maison, jusqu'à ce que tu ne comptes ces 50 000 francs et les remettre dans ma main tout de suite. Maman. Ah, bien. Dieu merci que ce lit que j'ai acheté, c'est le grand modèle. Ça peut contenir 3 personnes. Je vois que tu es très stupide. Ah. Tu ne veux pas me les donner. Tu veux que je fouille? T'en fais pas, je vais fouiller. Maman, Moi-même, je vais les chercher. Maman, s'il te plaît. Tu vas me donner l'argent? Maman, Tu vas me les donner? attends d'abord. Viens t'asseoir. Tu me les donnes ou non? Viens t'asseoir. J'arrive. Oh, fallait vite ouvrir. Tu sais que j'ai été sous le soleil. Hein?
Maman est partie? Elle est partie. Maman ne cesse de m'étonner. Chaque fois qu'elle vient ici, 2 jours, ça lui suffit déjà et elle court chez ma sœur. Et j'ignore ses raisons. Tu sais pas pourquoi? Pourquoi préfère-t-elle la maison de ma sœur? Ah, cette fois-ci, elle n'a fait juste qu'une journée. Tu vois? Ma question reste à savoir pourquoi elle préfère chez ma sœur. Pourquoi préfère-t-elle ta sœur qu'à toi, tu veux dire? Et si toi, tu étais à sa place, tu ne ferais pas pareil? Tu attends une réponse à cette question que tu me poses? Ah, si tu ne comprends pas pourquoi elle préfère chez ta sœur qu'ici, moi non plus, je ne le sais pas. Tous les deux, nous ne savons pas alors. Reviens. Cet argent. Quel argent? L'argent que maman t'a donné, les 20 000 francs. Tu vas l'utiliser pour l'entretien. Facture d'eau, électricité et le reste servira... Cet argent, c'est mon argent, c'est mon argent. Festos! Maman pasteur. Ce que Dieu a mis ensemble, les deux deviennent quoi? Un. Réfléchis. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Je vais aller aux toilettes d'abord. Qu'est-ce que tu as préparé? Hélène. Je vais aller aux toilettes. Allez, vite, vite, vite. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Je vous retarde pas? Bonjour. Je suis Ken, votre nouveau voisin. Donc tu es le mouton avec qui ma femme me compare. Oui, il s'appelle Ken. Pardon? Je disais que mon nom est Ken. Festus. Appelle-moi Festus. Super. Vous êtes très chanceux. Vous êtes béni avec une très belle femme. Prenez soin d'elle. Je vous laisse. Bonne journée. Regardez cet idiot. Il veut me dire, moi, comment traiter ma femme. Comment prendre soin de ma femme. Est-ce sa femme? Insensé. Et dans sa tête, il se croit beau. Tu viens te tenir devant un beau gars comme ça. Tu es fou. Tu es un fou. 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 Ruth Colosse. C'est pour quoi faire? Ruth Colosse. Juste pour te dire merci de m'avoir servi bien que tu ne me connaisses pas. Tu as une très belle manière d'accueillir les gens. Sans te mentir, tu es une déesse. Quoi? Donc, vous êtes allé si loin? Nous sommes des voisins. Est-ce que c'est ce que les voisins se font entre eux? Oui. Ah bon? Je pense que ça doit être cher. Oh! 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 Regardez! Oh mon Dieu! Cette perruque doit coûter cher! Elle doit te coûter une fortune. C'est cher, mais je ne l'ai pas acheté. C'est mon business. Vous vendez les perruques? Oui, je vends les perruques. Oh, waouh, c'est fantastique! Waouh! Celle-ci doit être particulièrement très chère. Oui, et je suis le directeur général. Je vous crois pas. Je vois la publicité de cette grande maison sur Instagram. Mais c'est écrit Ruth Colosse là-dessus. Oui, ce nom vient de ma mère. Elle m'a vraiment soutenu. Donc j'ai décidé de lui faire hommage. Béni soit son âme. Soyez aussi béni. Ainsi que toi. Vous m'offrez cette perruque. Bien sûr. Pour moi. Tu la mérites. Merci. Merci.
Salut bébé. Hé, bébé, comment tu vas? Je vais bien. Tu es très magnifique, bébé à moi. Merci. Où est-ce que tu as trouvé cette perruque? Qui te l'a empruntée? Non, je ne l'ai pas empruntée, hein. Notre nouveau voisin me l'a donnée. Il me l'a offerte. Notre nouveau voisin. Oui. Nouveau voisin. Oui. Que veut-il? Il dit qu'il voulait juste me remercier pour l'avoir aidé à ranger sa maison. Il vend des perruques. C'est le DG de Route Colosse. Étrange. Je sais pas pourquoi tu te rapproches de ce voisin sans demander mon avis. Festos. Je sais réfléchir. Je suis pas une gamine. Et je suis ton mari, ton Seigneur, Seigneur, Seigneur. Même le Dieu Tout-Puissant, qui nous a tous créés, nous a donné une liberté. Mon Seigneur, pourquoi la tienne est différente? Il vend ça, n'est-ce pas? Oui. Et il t'a fait ce choix. Ce qui te fait ressembler à une sirène. Ce qu'ils ont rejeté, tous les clients ont rejeté, c'est ce qu'il t'a donné. Tu t'es regardé dans le miroir. Festos. C'est la jalousie qui est en train de parler. Hein? Moi, Festus et dit que jaloux. Ah, jamais. Moi. Vas-y regarder dans un miroir. Tu ressembles à quelque chose dont je ne connais même pas le nom. Faut mieux l'enlever. Enlève ça là. Reste là-bas, vieux jaloux. Jaloux, va. Ce gars me pousse à bout. Je vais bientôt le visiter avec ma folie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Festus. Rappelle-moi ton nom. Ken. Ken, j'ai vu le cadeau que tu as offert à ma femme. Oui. Merci beaucoup. Mais tu te rends compte qu'elle est mariée? Et je suis... Très chanceux de la voir. Elle n'a jamais cessé de parler de toi et elle te respecte très bien. C'est une vraie femme. Que Dieu bénisse ton foyer. Je vous souhaite tout le bonheur. On en discutera après. Amen. Merci. Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais supposé venir accuser cet homme, le combattre, mais voilà moi disant Amen, Amen. Non. Le truc est que tu ne me soutiens pas. Quel genre d'ami es-tu? Je te dis que ce gars dépasse les limites. Il va trop loin. Quel farfelu de personne achèterait des perruques à une femme qui vit avec son mari? C'est quoi cette bêtise? Quel genre d'homme est-il? Je pense que c'est un homme qui voit que cette femme mariée en a besoin. Simple à comprendre. Que la femme mariée, que veux-tu dire? Écoute, ce que je dis est clair. Si tu ne prends pas soin d'Hélène, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Quelqu'un d'autre prendre soin de ma femme. Voilà. Tu dis prendre soin de ma femme. Oui, c'est ça. Tu manques d'intelligence. Comment est-ce que quelqu'un se fait ce qu'il faut? Déjà, d'accord? Tu penses que c'est facile de nourrir des gens? Attends. Qu'est-ce que tu viens même de sortir de ta bouche? Tu n'as même pas honte. Bro, prendre soin d'Hélène est un privilège pour toi. Tu racontes quoi? Donc, à ton avis, tu fais la charité, c'est ça? À ta femme. Tu ne sais même pas ce que tu dis. S'il te plaît, essaie de te convertir. Tu n'es pas marié, c'est pour cela que tu racontes ça. Ça va, parlons d'autre chose. Que c'est un privilège. De n'importe quoi. Gare, ce que je dis est que Hélène, ton épouse, est une très belle femme, mais tu la négliges. Je le sais, tu ne vois pas que j'ai des yeux? Regarde-moi très bien, c'est pour ça que je l'ai épousée. Bien sûr. Tu seras surpris. Écoute, je vais te dire quelque chose. Hélène peut te remplacer à tout moment. Elle a la possibilité de le faire. Si tu n'arrêtes pas ces bêtises, elle risque de te quitter. Dégage de ma vue. D'accord. Me remplacer. D'accord. Me remplacer. Pas de problème. Suis-je un boulon qu'on remplace? Laisse-moi te dire que Hélène m'aime. Elle m'aime tellement. Pour ce petit garçon, il lui a acheté une perruque. C'est combien les perruques? Ça coûte combien? Au plus 10 000 francs.
Laisse-moi avec ces histoires. Gars, laisse-moi te dire ceci. Je veux bien que tu le saches. Écoute-moi très bien. Tu vois, les sentiments peuvent partir. Et surtout, lorsque elle reçoit ailleurs ce qu'elle ne reçoit pas de toi. Bro, elle s'en ira. Je vais pas te mentir. Ça peut ne pas nécessairement venir de Ken. Peut-être un autre mec. Reçois ceci pour avoir la paix. Tu vois l'intelligence dont tu parles. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Maintenant, toi, tu dois réfléchir. Tu m'as saisi? On te parle, tu dis de n'importe quoi. Écoute, là où je suis, je dois rentrer à la maison. D'accord? On se voit demain matin très tôt pour la gym. Tu vois? Pour développer ses muscles, je m'en vais. Mais avant de partir, ouvre une boisson pour ton gars au moins. Ou bien, buvons. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces boissons qui sont là-bas. Mon ami qui était venu des États-Unis même ne l'a pas bu. Moi, qui l'ai, je ne l'ai pas bu. Tu ne changeras pas, je m'en vais même. Entrez. Joyeux anniversaire. Que se passe-t-il? Joyeux anniversaire. Ce garde se porte bien. Joyeux Anniversaire de qui? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh mon Dieu. Oh, merci. Oh, merci. Comment avez-vous su que c'est mon jour d'anniversaire? Facebook. Facebook. Mm-hmm. Oh mon Dieu, merci, merci. De rien, de rien. Merci. Non, je vous en prie. Oh, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Monsieur Festus, avec ta permission, pourrons-nous faire une petite fête? Je prends en charge la nourriture et la boisson pour qu'elle ne se tue pas pour la cuisine. Bien sûr que oui. Waouh. Et aussi, je souhaite décorer la maison si vous permettez. Oh, bien sûr, c'est super. Vraiment super. Oh, merci. Hélène, c'est ton anniversaire? Je reviens. D'accord. D'accord, merci. À tout à l'heure. Oh mon Dieu. Merci, Oh, cher mon voisin. Dieu, merci. Sois béni. Tu vois? Et bon, dis-moi, comment se fait-il Oh, que... tu la fermes. Pourquoi? Viens, viens. Viens. Regarde, bro. Tu blagues ou tu joues au coquin? C'est quelle blague ça? L'anniversaire de ta femme et tu demandes, est-ce aujourd'hui ton anniversaire? Tu es normal? D'ailleurs, c'est pas ça l'important. Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est d'aller au supermarché ou quoi et achète à ta femme un cadeau d'anniversaire digne. Fais tout possible de te racheter à ses yeux aujourd'hui. D'abord, tu vas inviter ses amis et lui faire une fête d'anniversaire. Hélène ne se comporte pas dignement envers moi. Elle me déshonore. Attends. Tu parles de déshonore? Tu connais sa signification? Es-tu sérieux, mon frère? Écoute, cela n'est pas le sujet maintenant. On en parlera après. Ce que je te demande de faire, c'est de courir, aller acheter un cadeau pour célébrer l'anniversaire de cette femme qui souffre pour toi. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à devenir un ami à toi. Tu négliges ta femme, de qui prendras-tu soin alors? Qui? Moi? Calme-toi, viens. Tous ces cadeaux qu'il lui a offerts, veux-tu que j'achète davantage? N'est-ce pas trop? Tu te rappelles, toi-même tu m'avais dit de réfléchir. Essaye aussi de réfléchir à propos. Raisonne. Je raisonne bien sûr. Et comment tu le vois? Quitte ici et va chercher un cadeau à ta femme. Tu es encore ici à dire rien. Dégage. Si je trouve un caillou ici maintenant, tu verras. Allez, vas-y vite. Que ceci, ce n'est pas trop. Oh,
bébé, ton mari est là. Hey, tu ne vas pas croire à ce que je t'ai apporté. Tu seras choqué. Ah, tu veux pas t'asseoir? D'accord. Donc, ils ne m'ont même pas donné de reçu. Eh bien donc, je suis allé au marché. Je me suis dit qu'aimerait ma femme. Hein? Je vais te faire plaisir. Alors, j'ai vu ceci. Entre le nouveau et l'ancien, il n'y a même pas de différence. C'est juste l'emballage. Réfléchis. Trop d'intelligence. Donc, avec ça, il faut juste y mettre de l'huile et brosser. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je n'ai pas d'huile ni de brosse. Festos, tu ne t'es même pas souvenu que c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est l'étranger qui s'en rappelle. Et c'est cette vieille perruque que tu as trouvée pour ça? Festos, je suis en train d'arriver à bout. Tu n'as qu'à y mettre juste de l'huile. Je suis en train d'arriver à ce bout. Mon tunnel, juste au bout de ce tunnel. Festos. Tu vois ce niveau? Arrête là. Tu es en colère. C'est pourquoi? C'est parce que tu ne l'as pas essayé. Regarde. On va y ajouter un peu du parfum et brosser. Et puis c'est parti. Avec tout ce qui se passe, tu ne regrettes même pas. Ça se voit que tu n'es pas touché. Tu ne te reproches rien, Festos. Oh non, mets-le sur ta tête, essaie-le. Vas-y, essaie. C'est ce que tu veux que je porte. Voilà. Festos, tu ne connais pas une bonne perruque quand tu la vois? C'est ça? Et tu peux la porter pour l'église. Bien. Brosser un C'est peu. très joli. Tu es beau avec. Merci. C'est pas ce que j'ai dit. Ils sont tous pareils. Je t'assure que... Elle arrive. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Hélène. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Hélène. Merci. Waouh! Ma chère Hélène, joyeux anniversaire. Tu aimes? Joyeux anniversaire. Merci. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. C'est bon. Où est le couteau? Nous allons couper le gâteau. Et je suis impatient. Oui! Oh mon Dieu! Voyons. Donc, Hélène, Oui? avec tous ces cadeaux et ces repas, les gâteaux, les boissons, tout ça que Ken t'a apporté, donc tu veux me dire que rien n'est caché derrière tout ça? Ou bien... Stella, comment peux-tu dire ça? Ken et moi sommes juste amis. J'aime mon mari et je ne peux jamais avoir des sentiments pour un autre homme. Bien, là, je suis fière de toi. Nous devons montrer à Festos comment prendre une femme en charge. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? On m'a prié. Exactement. D'accord. Tu es magnifique. Merci. Que se passe-t-il? Dis-moi ce qui se passe Rien réellement. du tout, ma soeur. C'est juste moi-même. Il n'y a rien du tout. Si tu es ma aussi sœur. belle pour moi, comment le serais-tu pour l'homme qui Tu es t'aime? sérieuse? Laisse-moi prendre les verres. Mon gars, tu comprends très bien. Ce n'est que ce genre de business qui puisse marcher dans ce pays. Es-tu sûr de C'est- ça? Oui, bien sûr. On parle de business, tu me demandes si j'en suis sûr. Si on évalue bien, c'est ce qu'il vient de dire. Oui. Concurrence. Il n'y en a même pas. Oui. Là, c'est encore intéressant. Voilà. Parce que, regarde, si
On se focalise sur ce business maintenant. Nous allons... Désolé, je vais répondre à cet appel. Ken, c'est Ken, n'est-ce pas? Oui, Ken. Pourquoi n'as-tu pas invité ta copine pour rencontrer ta camarade? Pour te dire, j'ai pas de copine. Ah, Je suis seul. non, c'est pas bien. Tu dois trouver une copine vite. Je suis pas pressé. Je suis pressé, à ta place. Parce que, tu sais ce qu'on dit? Un célibataire est l'atelier du diable. Je l'ai déjà dit que je ne suis pas pressé. Non, un célibataire est un idole. Réfléchis. Et un idolâtre est un serviteur du diable. Tu dois trouver une copine très vite. Santé. Une copine très vite. Oui? Ah. Je te l'ai dit, si c'est à propos de cette transaction, on ne peut pas le faire à ce prix. Je ne peux plus rien faire à propos. Nous allons arrêter sur ce prix. Et si ça ne te va pas, alors... qu'on laisse. On fera autre chose après. D'accord. Merci beaucoup. On se voit plus tard. D'accord? C'est bon, merci. Ah, je te cherchais partout. Hey. Ah. Il est l'heure de passer à table. Ah, voyons, c'est le moment même que j'attends impatiemment. Allons-y. J'ai très faim. Et puis, pour ne pas te mentir, tu es encore très ravissante. Hein? Merci, c'est grâce à un bon ami. Oh, alors, est-ce que tu aimes... tu sais ce que je veux dire? Dan, nous devons aller manger. Hein. Dan, pardon. allons-y. Mangeons. J'avoue que la nourriture est très très délicieuse. C'est très bon, oui. Très bien fait. Mais mon plat n'a pas de viande. Oh, désolé pour ça. Je crois que ce serait une erreur ou quelque chose comme ça. Ken, tout va bien? Oui, je vais bien, merci. Oui, il va bien. Tu vas bien, n'est-ce pas? Ma chérie, tu veux boire quelque chose? Non, ça va pour l'instant. D'accord, c'est bon. Écoute, mon gars, tu sais ce que tu vas faire. Il faut vraiment que tu essaies de trouver. Tu comprends? Oui, mais le problème est que il n'y a plus de place pour lui. Les places sont toutes occupées. De toute façon, tu vois ce que je disais, je t'avais averti. Ken, vous êtes sûr que ça va? Vous êtes trop calme. Mais il va bien. Tu le lui avais déjà demandé et il t'a répondu. Ne vas-tu pas bien? C'est un homme, il va bien. Stella, j'espère que ça va. Il y a l'alcool, hein? Non, je suis bien, ça va pour l'instant. Je suis à l'aise. C'est bon, merci. C'est toi qui l'as acheté. Oh, j'en ai dans ma voiture. Calme-toi. Reste tranquille. Hey. Alors, qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Tu dis quoi? Hélène? Nous sommes de bons amis. Rien de plus? Comment avoir des sentiments pour une femme au foyer? Si elle était célibataire, je pouvais la prendre et la traiter comme la reine qu'elle est. Mais désolé. Vraiment? D'accord. Hélène, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je m'adresse. Que veut-il dire par « je suis célibataire »? Je suis célibataire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais il était là, pourquoi tu ne lui as pas posé la question toi-même? Que je le demande. C'est à moi que tu dis ça? Je te le demande.
Je te pose la question, réponds-moi. Sûrement que tu lui as dit des choses qui lui donnent des idées dans sa grosse tête. Ouvre la bouche et dis-moi ce que tu lui as dit. D'accord. Qu'est-ce que je lui ai dit? Tu sais, je suis très heureuse du fait que je ne suis pas finie. Que quelqu'un puisse encore me voir et me trouver charmante. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veux-tu dire par là? Utilise ta langue pour compter tes dents. Hé! Moi, I've seen it all with you. Every face of this, the bad times and the good times. I know we're both not perfect, and through all those storms, with you I find my peace. Loving is better, and it's sweeter with someone like you. Hé! Où est ma reine? Elle a atterri. Elle a atterri. Ma reine, Hélène. Hélène. Où est ma reine? Hélène. Hélène. Elle a atterri. Une voiture. Je t'ai acheté une voiture. Je te le disais. Je te le disais. Je ne te l'avais pas dit? Regarde cette voiture. Je te dis, premier choix. L'intelligence. Regarde-la. T'en fais pas pour ça. Ne regarde même pas ces détails. Cette voiture. Cette voiture. Cette voiture. Oublie tout. Hélène. Hélène. Elle va durer plus de 10 ans. Ce n'est que deuxième main, mais premier choix. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Tu me demandes que tu veux voiture. Et je me suis battu par la gentillesse de mon cœur pour te l'acheter. Premier choix. Je les ai même trompés un peu parce que tu connais mon intelligence. Je t'ai payé ça à un bon prix. Très bon prix. Au lieu de rentrer dedans et rouler un peu voir, tu m'as plutôt abandonné dehors. Tout comme un fou dehors. Festos, tu es parti m'acheter une voiture abandonnée qu'un chauffeur de taxi ne voudra même pas utiliser. Premier choix, je t'assure. Est-ce une voiture pareille que tu conduis? C'est ça? Que fais-tu avec tout cet argent que tu gagnes? Que fais-tu avec? Je ne suis rien pour toi. Je n'ai pas de valeur à tes yeux. Je ne mérite rien de bon, c'est ça? Ne sois pas étonné. Non, n'essaie pas d'ouvrir ta bouche. Parce que sans le bon cœur de Ken, je ressemblais à une folle. Je n'avais pas de perruque, pas de maquillage, pas de bons vêtements, ni argent. Je ne pouvais même pas m'acheter de l'eau. Festos, c'est à ce niveau que tu m'as rabaissé. Tu sais quoi? Cette chose que tu as garée là, dehors, je ne la conduirai jamais. Pourquoi? Parce que ça vient de moi et non de Ken, ce rat. Si c'est pour lui, tu vas te réjouir. Tout le merci à Ken. Je ressemble à un être humain. Tu n'as pas honte? Tu n'es rien comparé à cet homme-là dehors. Tu n'es rien comparé à lui. Oh. Donc tu me compares maintenant avec ce mouton, ce rat. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce que tu fais? Tu t'es mis dans la position de te faire comparer à un autre homme. Regarde ma vie, je n'ai rien. Depuis que je t'ai marié, je n'ai rien. Pas d'argent,
Pas d'emploi, pas d'enfant, pas de bonheur, rien du tout. Et j'en ai marre de cette vie. Tu m'entends? Je ne veux plus continuer à vivre ainsi. Que veux-tu dire? Ce que je dis est que si tu n'arrêtes pas cette micro-gestion dans cette maison, si tu ne me permets pas d'aller me trouver un emploi comme je le souhaite, si tu ne prends pas soin de moi comme un homme digne de ce nom le ferait à sa femme, ce mariage serait fini. Toi aussi, tu ne feras pas ça. Je suis l'air que tu respires. Et tu ne peux rien sans moi, tu le sais très bien. Oh, waouh! Bien sûr. Que je ne peux pas vivre sans toi. Tu as besoin de moi. Ça, c'est ton plan? C'est ce que tu penses? Oui. C'est ce qu'on va voir. Alors, où vas-tu? Hélène. C'est que tu es fâché. Et tu as tous les droits. C'est un mariage et non un simple concubinage. Tu ne peux pas continuer à fuir les problèmes. Tu dois les affronter. Je suis juste fatiguée. J'ai essayé. J'ai tout fait et je suis épuisée. Tu dois continuer d'essayer. C'est une bonne personne. Je te demande que tu te tiennes pour ce que tu mérites. Insiste là-dessus. Pour vivre une belle vie, au lieu de te sentir désespéré, tu as besoin de te battre pour une vie meilleure. Pour combien de temps vais-je encore continuer ainsi? Continuer de supporter? Je ne te demande pas de supporter. Je te demande de te battre pour ce que tu mérites vraiment. Les pieds sur terre. Il va éventuellement se ressaisir. J'ai essayé. Et je suis fatiguée. Et je suis vraiment découragée. Mais il t'aime. Tout ce qui vous reste, c'est de compromettre. Vous trouvez un équilibre et s'appuyer là-dessus. Sortir pour prendre de l'air fait aussi du bien. Que ça ne te conduise pas à commettre d'erreurs. Je suis certain qu'il s'inquiète pour toi. Viens, allons à la maison. Je ne veux pas rentrer maintenant. Il faut t'asseoir. Ah, tiens mon gars. Où est le jus ou le vin? J'ai plus de jus ni de vin. Essaye de faire avec, tout était fini hier. J'ai un problème sérieux. Je commence à en avoir marre de cette affaire de ma femme. Elle est supposée agir comme une femme mariée. Je croyais qu'elle s'amusait, mais ça dépasse les limites. Bro, pour te dire vrai, à mon avis, cette histoire n'est plus un jeu d'enfant. Il faut que tu fasses le nécessaire pour ne pas perdre ta femme. Elle en a marre de tes conneries continuelles. Tu l'étouffes avec ton avarisme. Imagine moi, je viens chez toi et tu me tends un verre d'eau. Je fais quoi avec l'eau? Bro, tu dois changer tes manières. Il est temps de te dire en tant qu'ami d'utiliser ton intelligence. Réfléchis. Tu ne peux pas te permettre de perdre cette belle femme travailleuse, voyons. D'ailleurs, prends l'eau. Prends, toi-même tu peux le voir. Vas-y. D'accord. Je te le donne et tu prends. Veux-tu que je la gaspille? Regardez. À cette heure d'économie, reçois l'intelligence. Réfléchis. Toi aussi, réfléchis. Par toi, pour toi. Pour ton bien. Hé, encore cet idiot, ce vaut rien, hein? Ça veut dire quoi? Je vais te tuer. Viens ici, viens par là. Je vais te tuer.
Ça veut dire quoi? Oh, désolé, monsieur. C'est quoi ça? Ça va, vas-y. Je te mets en garde. Je te mets en garde. Bro, calme-toi. Hélène, ma fille, je sais que tu es mécontente, très mécontente de tout ce qui se passe dans cette maison. Donc, je veux que tu nous dises ce que nous pourrons faire pour régler tout ça là. Maman, ce que je demande, c'est ce que j'ai toujours demandé depuis longtemps déjà. Je veux reprendre le travail. Je veux retourner au travail afin que je puisse m'occuper de moi-même puisque mon mari est incapable de le faire. C'est tout ce que je dis. Je ne demande rien d'autre que ça. Laisse-moi travailler, gagner mon salaire et m'occuper de moi-même. Je ne voudrais pas qu'après avoir gagné mon argent, qu'ils viennent me dire tous deux devenons une seule chair et que cet argent servirait à prendre en charge la maison. Non! Ça, c'est son devoir. Je ne le ferai pas à sa place. Maman, t'es là et tu l'as entendu? Ah, mais nous deux, nous l'avons écouté. Elle me traite d'irresponsable. Moi, Festus. Ai-je menti? Festus, est-ce du mensonge? Maman, ma femme ne travaillera pas dans cette maison. Point final, et c'est tout. Finaliste. Pas de problème. On aura donc besoin d'un avocat. Cela veut dire... Ça veut dire que je vais divorcer. Je veux divorcer parce que j'ai honte de ce mariage. Cette ordure que tu appelles mariage, j'en ai marre de ça. Je ressemblais à ça quand tu es venu m'épouser chez mes parents. Ablouvo. C'est tout ce que tu as à dire. Non, maman. Elle ne peut pas dire ça. Elle s'en fout de moi. C'est quoi? De quoi parles-tu? Tu as toujours traité cette fille de cette manière depuis que tu l'as connue. Écoute, elle est ma femme, maman. Elle est ma femme. Elle ne peut pas demander un divorce. Elle t'a présenté des options. Numéro 1. Soit tu lui donnes sa liberté, la laissant travailler ou divorcer d'elle. Très simple. Non. Pourquoi dire ça? Mais je l'aime bien. Je sais qu'elle t'aime aussi. Raison pour laquelle elle t'a supporté toutes ces années. Sois heureux de n'avoir pas épousé ces filles qui devraient te sucer jusqu'aux os. Tout ce qu'elle veut, c'est de gagner son propre argent. Et je vois rien de mal en ça. Maman, mais... Mais quoi, Festus? C'est pas impossible. Abba! Si je comprends bien, la seule chose que cette fille veut, c'est d'avoir sa propre identité. Liberté financière. Une véritable indépendance financière, comme le veut tout le monde. Considère-toi heureux qu'elle est dans cette liste. C'est seulement un homme très méchant qui s'opposera au progrès de sa femme. Et je sais que tu n'es pas aussi méchant. La seule chose que je sais est que tu es très avare. Mais bien fermé, comme ceci, directeur général. Voilà pourquoi je te dis, mon fils. Ne perds pas cette fille. Sauve ton foyer. Sauve ta maison. Maman, je t'ai écouté, maman. Je t'ai écouté. Mais tu dis que je suis avare. Oh, tu ne le sais pas. Je connais mon fils. Mais fermé, comme ça. Directeur général, c'est ce que tu es. Mais quand même, il faut économiser. Mon fils, tu vas jamais changer. Salut. Monsieur Festus. Oui. Monsieur Ken. On peut parler? On discute déjà. Cet homme, tu me compliques encore les choses. Si tu me vois, je tremble ici. Alors, cesse de trembler et parle. Je sais que j'ai pas été bon et j'essaie de m'améliorer. Je le sais aussi
que l'argent n'est pas mon problème. Mais il est encore mon problème. Mais toi, tu encourages ma femme à se rebeller contre moi. Avec tout ce que tu le fais, elle se rebelle contre moi. Je suis un homme. Et c'est du sang qui coule dans mes veines. Je peux pas l'accepter. C'est la raison de mon comportement envers toi. Je sais. Je le sais très bien avant de le faire. Que veux-tu dire? Parlant de ta femme, elle est très spéciale. Elle mérite d'avoir toutes les attentions. Donc je me suis approché d'elle pour te montrer ce que tu es en train de perdre. Je sais que je suis allé trop loin. J'ai fait ce que j'ai fait pour que tu te rends compte de ce que tu négliges. Festus, aujourd'hui c'est moi qui ai l'intention pure. Demain ça pourra être quelqu'un d'autre qui ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il ne détruise ton foyer. Laissons l'argent travailler pour nous et non le contraire. Si quelque chose t'arrive demain, tu ne seras pas enterré avec ton argent. Donc nous devons travailler, avoir l'argent, pour rendre notre famille heureuse, notre maison heureuse. Tu as parlé intelligemment. Je sais. Bébé, s'il te plaît, je t'aime. Et je t'aime de tout mon cœur. Même Dieu le sait. Je suis sûr que tu le sais aussi. Fouille, tu verras que je t'aime. Tu vois tel que je suis, c'est pas aujourd'hui. C'est une très longue histoire. Écoute, quand on était petit, mon père, Ezédike, c'est un héritier, il a beaucoup d'argent. Et un jour, à cause de sa mauvaise gestion, nous avons tout perdu. Même moi, quand j'allais à l'école, l'argent qu'on me donnait, je ne le dépensais pas. Parce que ça me fait comme si je perdrais tout en le dépensant. Donc j'ai appris à faire l'économie depuis mon enfance jusqu'à ce qu'on ne se croise. Crois-moi. Mais je ne vais plus jamais le faire. À cause de toi. Parce que je t'aime, je ne veux pas te perdre. Pardon. S'il te plaît, c'est toi seul qui peux me comprendre. Tu es la seule qui peut gérer, non plus le mot gérer. Plus de ça, ne m'abandonne pas. Accorde-moi encore une chance, s'il te plaît. Je n'ai pas l'intention de te quitter. Je t'aime, Festus, mais je ne peux pas continuer ainsi. Je veux travailler. D'accord. Tu sais quoi? Je te donnerai tout ce dont tu as besoin, l'argent. Et sac, perruque, je te donnerai tout, Festus, crois-moi. ça ne va rien changer. Je suis fatiguée. Il faut que je fasse quelque chose moi-même. D'accord, je vais le dire à mon ami, il va te trouver du Festus, travail. ne le dis à personne. Juste laisse-moi le faire moi-même. Laisse-moi m'en charger cette fois-ci. Tu veux t'en charger? Oui, D'accord, si c'est ce que tu veux. Mais tu me donnes le temps de m'habituer. Comprends-moi. Alors, dis-moi maintenant que tu m'aimes. Dis-le-moi, sinon je reste à genoux. oui, j'aime bien tel que tu es. Ah, Hmm, dans ce cas, je me couche. lève-toi. Mon bébé, merci. Oh, merci. Ah, faudrait que je reste un peu comme ça. Oh, je te reconnais pas, mon chéri. Time and the season, we will never break, we will never shake, no matter what it takes. Bébé, que se passe-t-il ici? Assieds-toi. Tiens, Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as pas dit de quoi il s'agit, voyons.
Tu as en face de toi la nouvelle directrice de la compagnie GT. Sérieux? Je suis sérieuse. Hé, mon bébé. Hey, oh, mon bébé à moi. Je suis très content de toi. Juste comme ça? Oui, juste comme ça. Hey. Bébé, ce poste est accompagné d'une voiture personnelle, Uh-huh. d'une allocation de logement Uh-huh. et de mon propre espace de travail. Hey, mon bébé, tu as réussi. Tu as réussi, je l'ai toujours su. Et tu commences quand? Lundi. Lundi. Donc tu rentres pimpé. Dieu merci que j'ai réfléchi. Mais en attendant lundi, t'en fais pas, je vais bien organiser la maison pour que tu ne manques de rien. Ouais, voilà ma bébé. Allons que je te comble avec toutes mes bénédictions. Season.